Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon bilan du mois d'avril et ma palle du mois de mai. En avril, j'ai réussi étonnamment à lire 10 livres malgré ma fin de session. Donc je suis quand même fière de moi et sur ces 10 livres, il y en a 9 que c'est des livres papier et un seul sur ma Kindle. Donc j'ai diminué un peu ma palle aussi. En plus, en avril, je m'étais dit que j'allais acheter aucun livre et j'ai réussi mon défi. Donc ma palle n'a pas vraiment augmenté non plus à part avec les 5 livres que j'ai eu gratuitement de La Blonde à mon ami. Mais sinon, il n'y a aucun livre que moi-même j'ai acheté qui se sont ajoutés à ma palle en avril. Donc commençons tout de suite, je vais y aller en ordre chronologique. Alors j'ai commencé le mois avec Kyland. C'est un livre que j'avais commencé en mars mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps à le lire. Donc je l'ai terminé finalement en avril. Comme beaucoup des livres dans ma pile, celui-là je l'ai lu dans une vidéo, un vlog lecture. Donc je vais pas trop m'attarder parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. Mais celui-là c'est l'histoire de deux ados qui veulent la même bourse scolaire. Les deux n'ont pas une vie familiale très facile, surtout financièrement. Et ils vont tomber en amour, mais il y a juste une des deux personnes qui peut avoir la bourse. Ce livre m'a beaucoup déçue. J'étais pas du tout investie dans l'histoire et les personnages. Il me semble que j'avais entendu dire que c'était Friends to Lovers, mais pour vrai, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouvais plus que c'était Insta-Love. Ils sont pas vraiment devenus amis avant qu'il se passe quelque chose entre eux. Donc j'ai trouvé ça trop rapide, le développement de la relation. J'ai pas beaucoup aimé le personnage principal féminin. J'ai pas aimé les mixed signals du gars, surtout au début. J'ai eu le goût de le DNF à un moment donné, mais le livre audio m'a aidé. Je suis vraiment pas quelqu'un qui écoute des livres audio normalement, mais là je m'étais dit que ça me motiverait à continuer le livre, donc j'écoutais le livre audio en jouant à mon petit jeu. Donc j'ai réussi à le finir, mais j'ai seulement donné 2 étoiles à celui-là. Ensuite, j'ai fait ma première relecture de l'année, j'ai relu Check and Mate de Ali Hazelwood. C'est un de mes livres préférés d'elle et Ali Hazelwood c'est mon autrice préférée. Check and Mate c'est son seul livre jeune adulte, mais c'est avec des personnages de 18 et 20 ans, donc c'est pas avec des ados. C'est deux personnages qui jouent aux échecs, évidemment. Le gars c'est un des champions du monde et la fille, elle a arrêté de jouer aux échecs pendant à peu près 2 ans, mais là elle va aller à un événement à cause de son ami qui va faire en sorte qu'elle va jouer avec ce gars-là et elle va le battre. Ce qui est très impressionnant parce que c'est un des champions du monde et là à partir de là tout va débouler, elle va se faire proposer un genre de stage payé et donc ça va faire qu'elle va voir lui plus souvent. Ce livre, évidemment, vu que je l'ai relu, c'est parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'aime tellement le personnage Nolan. Je le trouve tellement cute. J'aime à quel point il est honnête. J'aime comment il est confiant, mais il est pas arrogant. J'ai beaucoup aimé le développement de sa relation avec la fille Mallory. Et la famille à Mallory était très divertissante. Il y a une scène spécifiquement aussi avec Nolan et la famille à Mallory que j'adore. Et j'aime le côté célébrité aussi dans ce livre-là et le côté féminisme qui est toujours présent aussi dans les livres de Ali Hazelwood. Je trouve ça toujours intéressant. Donc honnêtement, j'aime pas mal tout de ce livre. J'ai donné 4.5 étoiles. Ensuite, dans le même vlog que Kyland, j'ai lu Dishonestly Yours de Christy Baccarici. Enfin, parce qu'il est sorti l'été passé et j'avais vraiment hâte de le lire quand il est sorti, mais pour une raison que j'ignore, je l'ai repoussé. C'est le tome 1 de leur nouvelle série qui s'appelle Webs We Weave. C'est avec deux familles de con artists. Donc c'est des escrocs, des scammers. Ils se promènent toujours de ville en ville et à chaque fois ils vont changer leur identité, se rapprocher de certaines personnes pour leur voler de l'argent. Mais là dans ce livre, une des deux filles, Hailey, veut arrêter de vivre cette vie-là et recommencer à zéro. Donc elle et sa meilleure amie Phoebe vont s'enfuir de leur famille et vont déménager dans une ville dans l'espoir de partir à zéro. Mais le frère à Hailey va les suivre et donc c'est une romance entre le frère à Hailey et Phoebe. J'ai trop aimé la romance entre eux. C'était vraiment slow burn, il y avait beaucoup de tension. Ils ont un gros passé ensemble. Puis j'aimais voir justement les scènes du passé, leurs anciennes jobs, comment ça s'est passé entre eux. C'est souvent arrivé qu'ils ont dû faire semblant d'être en couple ou faire semblant d'être des frères et sœurs. J'aimais beaucoup leur dynamique de les deux savent qu'ils sont intéressés par l'autre mais ils faisaient rien. Ils étaient les deux jaloux, un peu possessifs. Donc vraiment j'ai adoré ce livre. La fin me donne très hâte de lire le tome 2. Au début j'avais donné 4 étoiles mais finalement j'y pense tellement souvent à ce livre. J'aime tellement les personnages que j'ai augmenté ma note à 5 étoiles. Donc un gros coup de cœur. Je pense que ça va devenir une de mes nouvelles séries préférées comme la série Addicted et comme la série Like Us de ces autrices-là. Ensuite, le seul livre numérique que j'ai lu, c'est Chasing Chords. C'est un service presse numérique que j'ai reçu de l'autrice. C'est une cowboy romance entre une fille qui fait de l'équitation, je pense, je sais pas comment on appelle ça, mais de la course à cheval. Et le gars, c'est un chanteur de country qui lui est arrivé quelque chose qui a fait que ça a ruiné sa réputation. Donc, il veut améliorer sa réputation. Donc, il va commencer à travailler sur la ferme à la fille. Et éventuellement, ils vont faire un genre de concert bénéfice
à cette ferme-là. C'était ma première cowboy romance et j'ai été un peu déçue. J'ai pas tant accroché à l'histoire, j'ai pas tant accroché au personnage. Je me forçais un peu à le lire, à le finir. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est vraiment moi le problème parce qu'il y avait rien nécessairement de mauvais dans le livre. J'ai pas vraiment de trucs négatifs à dire. Je pense que c'est vraiment juste moi qui ai pas accroché malheureusement. Donc j'ai finalement donné seulement 2 étoiles à ce livre. Ensuite, j'ai lu Plot Twist de Erin LaRosa. C'est un livre que j'ai acheté dans mon dernier book haul et j'avais dit dans cette vidéo que celui-là c'est un des livres que j'avais le plus hâte de lire dans tout mon haul. Mais malheureusement, il m'a déçu celui-là aussi. C'est l'histoire d'une autrice de romance qui est dans un writer's block. Elle arrive pas à terminer son livre et elle va se réveiller un matin avec une vidéo virale d'elle qui dit qu'elle n'a jamais été en amour. Donc ça gâche un peu sa réputation d'écrivaine de romance. I guess que ça paraît pas bien que t'écris de la romance mais t'as jamais été en amour. Donc là, elle va commencer une série de vidéos sur TikTok d'elle qui revoit ses ex pour comprendre pourquoi elle a jamais été en amour, comprendre pourquoi ses relations ont pas fonctionné. Et le gars qui est son voisin et qui est aussi le frère à sa meilleure amie et qui est aussi un ancien acteur va l'aider parce qu'il est bon avec les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que leur romance se développe. C'était pas nécessairement mauvais. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est juste qu'il manquait un petit quelque chose pour que je sois plus investie. J'aimais pas le fait qu'il y avait plein de secrets entre tout le monde. Moi, j'aime ça dans les livres que les gens sont honnêtes entre eux. C'est le fun des fois des petits secrets, relations secrètes, des trucs comme ça, mais on dirait que là, il y en avait juste trop. L'aspect TikTok était quand même le fun, mais sans plus. Les personnages étaient bien aussi, mais encore une fois, je me suis pas tant attachée à eux. Et celui-là aussi, malheureusement, je me forçais un peu à le finir. Donc j'ai donné 3 étoiles. Pas mauvais, mais pas excellent. Ensuite, un autre livre de Krista Ibakaridze, j'ai lu Tangled Like Us, le tome 4 de la série Like Us. Ce livre-là, je l'ai lu dans mon vlog lecture où je lis 200 pages par jour. C'est une romance entre Jane et Thatcher. Jane qui est une célébrité et Thatcher qui est son bodyguard. C'est une romance fake dating et je savais pas en plus quand j'ai commencé le livre qu'il y avait cette trope-là, mais c'est une de mes tropes préférées. Donc j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux personnages avec Thatcher qui est plus sérieux et Jane qui rougissait facilement devant lui, qui ramblait un peu, qui est beaucoup plus coloré, qui parle plus que lui. Mais j'ai aimé comment il est devenu à l'aise avec elle, puis il lui faisait confiance, puis il se confiait plus à elle, donc on apprenait plus à le connaître, ce personnage-là, parce qu'on le voit évidemment dans les 3 premiers tomes. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé que ce soit plus slow burn, vu que Thatcher, c'est vraiment quelqu'un qui suit les règles. Je trouve qu'il a give in rapidement. En tout cas, rapidement dans le livre, mais le livre commence et ça fait quand même déjà un petit bout que c'est le bodyguard à Jane. Donc techniquement, il y a quand même un slow burn selon le timeline, mais pas un slow burn dans le livre en soi. Mais j'ai vraiment aimé. La fin, par contre, me donne peur de lire le tome 5 qui est encore avec ce couple-là. Mais j'ai hâte quand même, puis j'ai donné 4 étoiles à celui-là. Ensuite, encore dans cette vidéo, j'ai lu The Prisoner's Throne de Holly Black. C'est le tome 2 de la duologie de Stolen Air, que j'ai enfin terminé parce que The Stolen Air, je l'ai lu, ça fait, je pense, au moins 2 ans. C'est une duologie qui est liée à la trilogie du Prince Cruel, mais c'est avec Oak, qui est le frère à Jude, et Ren, qui est son ami d'enfance, on va dire. Dans le tome 1, Oak et Ren vont partir ensemble en quest pour trouver un truc qui a du pouvoir. Et leur relation commence à se développer un peu dans le tome 1, mais j'ai trouvé qu'elle s'est beaucoup plus développée dans celui-là. J'ai vraiment aimé Oak, trop aimé qu'on aille son point de vue dans tout le livre ici. Dans le tome 1, c'était plus Ren. J'ai aimé voir son character development. J'aimais comment Oak était vraiment en amour avec Ren, comment il exprimait ses sentiments. La fin était très satisfaisante et un highlight du livre, c'est vraiment Judy Garden. J'étais contente de les revoir. J'aimais leur banter, je m'étais ennuyée. J'avais oublié en fait à quel point leur banter, leur dynamique était bonne. Donc celui-là aussi, j'ai donné 4 étoiles. Le dernier livre que j'ai lu dans cette vidéo, c'est Practice Makes Perfect. C'est le livre qu'on lisait pour mon club de lecture sur Fable. C'est une rom-com entre une propriétaire d'un magasin de fleurs et le bodyguard d'une chanteuse. La chanteuse, c'est la blonde au frère à la fille et elle habite dans le même small town qu'eux. Donc le bodyguard, pendant 1 mois environ, il va venir dans le small town pour s'assurer de sa sécurité parce qu'elle va se marier bientôt. Donc il y a plus d'attention sur elle. Puis pendant ce mois-là, Annie et Will vont faire des practice dates. Donc Will va aider Annie à dater parce qu'elle est très introvertie. Elle a jamais été en couple. Ses dates se passent jamais très bien. Et j'ai vraiment aimé le concept. J'ai aimé l'ambiance du small town. C'était très divertissant avec tous les personnages qui espionnent, qui font du gossip, mais qui prennent soin l'un de l'autre. Il y a certains aspects aussi de Annie auxquels j'ai pu relate. J'ai aimé qu'elle lisait de la romance elle aussi et que Will s'intéressait à ses romances et il se moquait pas d'elle. J'ai vraiment aussi adoré leur honnêteté
été, surtout vers la fin. Je trouvais que c'était vraiment rafraîchissant à la place qu'il y ait un genre de third act break-up parce qu'il y a un miscommunication, comme ça arrive souvent, mais là, au contraire, il s'exprimait, il disait comment il se sentait et tout. Donc pour vrai, très bonne petite rom-com, j'ai bien aimé, c'était mon premier livre de Sarah Adams, mais ce sera pas mon dernier. Donc j'ai donné 4 étoiles à lui aussi. Finalement, dans cette vidéo, j'ai commencé The Housemaid, je n'ai pas eu le temps de le finir, mais je l'ai fini avant la fin du mois. C'est l'histoire d'une femme qui se fait engager comme femme de ménage dans une petite famille, un couple et leur enfant. La mère est un peu spéciale, elle a des mood swings. La petite fille est un petit peu bizarre aussi, un peu creepy. Le père, c'est le seul qui a l'air un peu plus normal et qui est plus gentil avec la femme de ménage. Ce livre, c'est le plus populaire de Freida McFadden, donc j'avais beaucoup d'attentes, mais j'ai été déçue. Je sais pas si c'est juste parce que j'étais pas dans le mood de lire un thriller ou justement parce que j'avais trop des hautes attentes, mais j'ai trouvé que c'était pas assez thrilling, on va dire. T'sais, pour moi, un thriller, ça prend un aspect que j'ai un peu peur, que c'est un peu creepy, que je suis vraiment intriguée de qu'est-ce qui va se passer. Mais dans ce livre-là, surtout les 150 premières pages, on dirait qu'il y avait rien qui se passait que j'étais comme oh my god, j'ai peur ou genre oh my god, je suis intriguée. Je trouvais ça un peu plate. Par contre, la deuxième moitié du livre était vraiment plus intéressante. On apprend vraiment plus ce qui s'est passé, mais j'étais pas absolument choquée du plot twist. On dirait que chaque livre de Freida McFadden que j'ai lu depuis Neverlie ou La Psy en français me déçoit et j'ai commencé avec Neverlie, donc on dirait que j'ai lu le meilleur en premier puis à chaque fois les autres me déçoivent. Donc je sais pas encore si je vais lire le tome 2. Je sais que la plupart des gens disent que le tome 2 est moins bon, donc déjà si j'ai pas tant aimé lui, sûrement que le tome 2, je vais encore moins l'aimer. Je vais sûrement écouter le film par contre. Mais c'est ça, c'était pas mauvais, j'ai juste été déçue. Donc j'ai donné 3 étoiles. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu en avril, que j'ai terminé le dernier jour du mois, c'est Lotus de Jennifer Hartman. C'est un livre que j'avais mis dans ma palle du mois d'avril, tout comme Practice Makes Perfect. Et les autres, je les avais pas mis dans ma palle, donc j'ai pas vraiment suivi ma palle, mais c'est une dark romance où le gars se fait kidnapper quand il a 8 ans et 22 ans plus tard, il va revenir. Et là, il va avoir une romance avec la fille qui était sa meilleure amie quand il était enfant et qui était aussi sa voisine. Et quand il revient, il va habiter avec son frère et la fille est encore sa voisine. Elle habite encore là, donc ils vont reconnecter, redevenir amis. Et en même temps, il y a tout le côté de traumatisme, de deuil qui est abordé. J'ai aimé que malgré que ce soit vraiment dark avec des sujets quand même deep, il y avait aussi un petit côté plus humoristique avec la personnalité à la fille et Gabe qui est son meilleur ami, qui est aussi le frère à Oliver, le garçon qui s'est fait kidnapper. J'ai aimé voir comment Oliver s'adaptait à une vie normale. Il y avait de la misère avec les interactions sociales parce que pendant 22 ans, il y avait seulement des interactions avec une personne. J'aimais comment il parlait, comment il s'exprimait, comment il était honnête. Je trouvais que c'était bien écrit, c'était romantique. Vers la fin, je trouvais que c'était peut-être un peu trop romantique, un peu trop quétaine, mais quand même, overall, une très belle histoire. La boucle se boucle bien à la fin. On finit par tout comprendre, on comprend le titre du livre et on finit par apprendre ce qui s'est vraiment passé, pourquoi il s'est fait kidnapper. Et j'ai pleuré. C'était vraiment triste. Pour vrai, une très belle histoire. C'était aussi mon premier livre de cette autrice. J'ai Still Beating aussi, juste ici, que je vais sûrement lire éventuellement. Mais voilà, ça a bien terminé le mois. J'ai donné 4 étoiles à celui-là. Alors voilà, c'était mon bilan du mois d'avril. 10 livres en un mois. Je suis très fière de moi. Maintenant, c'est l'heure de parler de ma palle du mois de mai. Ma palle est très ambitieuse. Normalement, je me mets à peu près 8 livres dans mes palles mensuelles, mais là, j'en ai mis 15. Et oui, 15, je sais que c'est vraiment beaucoup, mais en mai, je n'ai rien de prévu parce que j'ai terminé l'école. Je vais seulement travailler environ 15 heures par semaine. J'ai pas vraiment de trucs prévus comme des activités. Le seul truc que j'ai à date, c'est que je me fais enlever mes dents de sagesse au début du mois. Et je vais sûrement voir mes amis et tout, faire des trucs de temps en temps, mais je pense que principalement, je vais me concentrer à faire des vidéos, des TikTok, des vidéos YouTube et à lire le plus possible en mai. Donc c'est pour ça que je me fais une palle plus grosse que d'habitude parce que je pense que je vais être capable de lire plus que d'habitude. Donc physiquement, j'ai seulement 7 livres et les autres c'est des livres que je vais lire soit sur ma Kindle ou que je vais acheter parce que c'est des nouvelles sorties qui sortent en mai. Donc justement je vais commencer par ceux que je n'ai pas avec moi. Premièrement, Destructively Mine de Krista Ibaka-Ricci. Ce livre est sorti le 29 avril et là on est le 1er mai, mais demain le 2 mai je vais aller l'acheter avec mon ami parce qu'on s'en va magasiner. Donc je vais sûrement le commencer demain soir. J'ai trop hâte. Comme j'ai dit au début de la vidéo, Dishonestly Yours, c'est un livre que j'ai adoré. C'est mon coup de cœur du mois. Un de mes seuls 5 étoiles de l'année. Et la façon que le tome 1 finit, un peu sur un cliffhanger, me donne très hâte de lire le tome 2 dès que je vais l'avoir dans mes mains. Je sais que je vais vouloir le commencer. En plus,
La couverture est vraiment belle. Ensuite, j'aimerais aussi lire One Golden Summer qui sort, je pense, le 6 mai. C'est un standalone, mais il est lié au livre Every Summer After de cette autrice-là parce que dans One Golden Summer, c'est avec Charlie qui est le frère à Sam dans Every Summer After. Et Charlie, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Il me fait un peu penser à Jeremiah dans The Summer I Turned Pretty et j'adore Jeremiah, contrairement à beaucoup de gens qui sont des haters. Mais moi, j'aime beaucoup Jeremiah, j'aime beaucoup Charlie, donc j'ai très hâte de lire son histoire à lui. Honnêtement, je sais pas du tout c'est quoi l'histoire, je sais pas c'est quoi les tropes, je sais juste que c'est avec Charlie et j'ai pas besoin d'en savoir plus, je vais le lire. Une autre nouvelle sortie, c'est Problematic Summer Romance de Ali Hazelwood, mon autrice préférée. Ça va sortir le 27 mai. Celui-là aussi, c'est un standalone, mais encore une fois, il est quand même lié à un autre de ses livres qui est Not in Love parce que c'est avec la sœur à Eli dans Not in Love et le meilleur ami à Eli, donc c'est une romance Brother's Best Friend. Il y a un gros age gap de, je pense, 15 ans et je sais que c'est ça le conflit principal du livre et il me semble que les deux personnages vont être obligés de passer du temps ensemble dans une genre de villa parce que Eli et Rue vont se marier en Italie si je me trompe pas. Donc on a aussi la trope proximité forcée, donc j'ai très hâte de lire ça. Et finalement, une dernière nouvelle sortie que j'aimerais lire, c'est The Night and the Moth de Rachel Gillig. C'est celle qui a écrit One Dark Window, qui est une duologie que j'ai vraiment adorée. Sa nouvelle sortie sort le 20 mai, c'est encore une romantasy. Et honnêtement, c'est pas mal tout ce que je sais. Je sais pas exactement c'est quoi l'histoire. En fait, souvent avec les romantasy, je sais pas trop c'est quoi les histoires. Je sais pas pourquoi je lis pas vraiment les résumés. Donc si je fais juste me faire décrire c'est quoi un peu le vibe, ben c'est assez pour moi. J'ai pas trop besoin d'avoir de détails sur l'histoire. Et ici, c'est surtout vu que j'ai aimé One Dark Window, j'ai beaucoup aimé l'écriture à l'autrice. Donc je sais que je vais sûrement aimer sa nouvelle sortie aussi. Ensuite, j'aimerais aussi lire Well Actually de Maisie Eddings, je pense. C'est une nouvelle sortie du mois de juillet, mais je l'ai reçue en service presse numérique ou un ARC, un Advanced Reader Copy par NetGalley. C'est une romance entre, je crois, des gens qui font un podcast ensemble. Désolée, je suis vraiment nulle à me rappeler des résumés des livres que je veux lire. Je vais aller voir juste pour être sûre. Ok, apparemment, il y a la trope fake dating et second chance. La fille, c'est la host d'un genre de podcast où elle va interviewer des célébrités. Et là, un appel avec son ex va devenir viral. Et son ex, c'est déjà quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux. Donc là, je pense qu'ils vont commencer à fake date pour les deux se bénéficier. Ça a l'air très bon, honnêtement. À date, il y a un rating de 3.99 sur Goodreads. Et je me suis trompée, en fait, ça sort le 5 août, pas en juillet. Donc je le mets dans ma palle du mois de mai, mais si j'ai pas le temps de le lire ce mois-ci, c'est pas très grave, là, j'ai encore du temps avant qu'il sorte. Ensuite, j'aimerais aussi lire Premier Trio tome 2. J'ai lu le tome 1 l'année passée et je m'étais dit que j'allais pas continuer la série parce que c'est très jeunesse, un peu trop immature pour moi. Mais la saison 3 de la série qui a été adaptée de ces livres-là va sortir en mai. Donc on dirait que là, ça me donne le goût finalement de continuer la série de livres. Alors je vais sûrement lire le tome 2. Je vais l'emprunter à la bibliothèque où je travaille. Je l'ai réservé parce qu'il est prêté à quelqu'un en ce moment. C'est une série de hockey avec une fille qui joue dans une équipe pour garçons. Il y a de la romance avec Chloé et Xavier, je les aime trop. Et j'ai vraiment hâte que la saison 3 sorte. En plus, la saison 3, ça se passe en été, donc ça va être bon. Et puisque les livres sont vraiment pas longs à lire, peut-être que je vais aussi lire le tome 3, mais j'ai seulement mis le tome 2 dans ma palle. Et les deux derniers que j'ai pas avec moi, c'est deux livres pour mes club de lecture, mon propre club de lecture et le club de lecture à quelqu'un d'autre. Donc pour le mien, on va lire Say You'll Remember Me de Abby Jimenez. C'est sa nouvelle sortie de, je pense, avril. Encore une fois, aucune idée, ce livre parle de quoi. Tout ce que j'ai vu sur TikTok, c'est des gens qui disaient que ça les énervait, qu'il y avait beaucoup de mentions de Resend, qui est un personnage dans ACOTAR. Et il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le livre, qui l'ont DNF. Mais il y a quand même un rating de 4.14 sur Goodreads. Donc je vais pas juste me fier aux gens de TikTok, je vais l'essayer quand même. C'est une romance avec deux personnes qui, au début, le gars fait mauvaise impression, mais après ça, ils vont en date. Sauf que là, la fille, à cause de sa famille qui est en crise, elle sait qu'il n'y a aucune relation qui serait possible. Donc, elle demande au gars de l'oublier. Mais c'est impossible de l'oublier. Donc, voilà le résumé. J'espère que je vais plus aimer ça que les gens sur TikTok. Et pour un autre club de lecture, je vais lire Lights Out de Navessa Allen. C'est pour le club de lecture d'une
une fille qui s'appelle Sophia, que je suis sur YouTube. J'adore ses vidéos. Elle a commencé un club de lecture sur Fable en avril et j'ai pas pu lire le livre du mois d'avril, mais là, en mai, les options qu'elle a données m'intéressaient beaucoup, donc j'ai voté pour Lights Out et ça a l'air d'être lui qui va gagner. En plus, Lights Out, c'est un livre que j'ai mis dans ma liste de 25 livres pour 2025. C'est une dark romance, mais qui a l'air quand même d'avoir un petit côté humoristique de ce que j'ai vu du livre audio, en tout cas. Je pense que c'est avec un gars qui est populaire sur TikTok parce qu'il fait des thirst traps avec son masque. Et là, il va stalker la fille. Je pense que j'ai jamais lu de dark romance avec un stalker. Je sais pas ce que je vais penser de ça, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je vais sûrement le lire sur ma Kindle parce que je sais pas à quel point je vais l'aimer. Donc, j'ose pas l'acheter physiquement au cas que j'aime pas ça et que ce soit pas trop pour moi. Mais si j'aime ça, j'achèterai une copie physique après. Bon, maintenant, passons aux livres sur ma palle physique. Donc, premièrement, vu que le printemps est commencé, j'aimerais lire des livres qui me donnent des vibes de printemps. 3 petites romances. On a d'abord Ready or Not de Cara Bastone. Honnêtement, les vibes de printemps, je me fie juste à la couverture. Je sais pas si l'histoire se passe vraiment au printemps, mais c'est une romance avec la pregnancy trope. Mais la romance, c'est pas avec le père de l'enfant, c'est avec le meilleur ami à son frère, je pense. Ou le frère à sa meilleure amie. Apparemment que c'est très très bon et que le gars donne des vibes de Golden Retriever un peu. Un autre avec des vibes de printemps juste à cause de la couverture, c'est Late Bloomer de Maisie Eddings, une romance saphique que j'ai acheté dans mon dernier book haul. C'est l'histoire d'une fille qui va gagner à la loto et vu qu'elle est jamais capable de dire non aux gens qui lui demandent de l'argent, elle va juste décider de partir et d'acheter une ferme de fleurs, mais l'autre fille va être là et c'est la propriétaire de cette ferme et là elle veut pas partir parce que c'est sa ferme. Donc les deux font un genre de deal je pense et les deux vont rester là et développer une connexion. Ça a l'air très cute. Et le dernier qui me donne un peu des vibes de printemps, c'est Give Me Butterflies de Gillian Meadows. Encore une fois, c'est vraiment juste à cause de la couverture avec des plantes un peu, des papillons. C'est une romance qui est sortie cette année. Il me semble que c'est entre deux personnes qui travaillent ensemble dans un genre de musée et c'est Grumpy Sunshine, Slow Burn et bon pour les fans de Ali Hazelwood. Donc je me sens visée et en plus il y a des textos. Love that. Il y a aussi un très bon rating sur Goodreads 4.04 et ça dit que c'est le tome 1 d'une série Oaks Sisters. Mais c'est le seul tome qui est sorti à date. Ensuite, les 4 derniers livres font tous partie de séries. Le premier, c'est Sinful Like Us, le tome 5 de la série Like Us. Donc, vu que j'ai lu le tome 4 en avril, j'aimerais continuer la série en mai. C'est le deuxième et dernier livre sur Janie Thatcher. Ils ont seulement 2 livres ensemble. Comme j'ai dit tantôt, je crois, à cause de la façon que le tome 4 termine, ça me stresse un peu pour ce tome 5. Mais je sais que ça va sûrement être très bon, comme tous les livres de cette série. Ensuite, j'aimerais terminer la duologie The Way I Used to Be avec The Way I Am Now. The Way I Used to Be, c'est un livre jeune adulte vraiment triste, un peu déprimant. Mais The Way I Am Now, je pense que ça se passe quelques années plus tard. Et je pense qu'on voit la fille devenir un peu plus heureuse. Je pense qu'il y a une romance aussi avec un gars avec qui ça n'a pas marché dans le tome 1, mais je pense que dans le tome 2, là, ça va marcher. J'ai bien hâte de voir si je vais aimer ça. J'avais bien aimé le tome 1, donc je devrais aimer le tome 2 aussi. Ensuite, j'aimerais terminer la série The Naturals avec Bad Blood tome 4. Et il y a aussi un novella à la fin qui s'appelle 12. Ce livre, je l'ai longtemps traîné dans ma palle. À un moment donné, j'avais arrêté. Je m'étais dit, je vais juste arrêter de le dire qu'il est dans ma palle et je le lirai quand je le lirai. Mais là, je veux vraiment le lire en mai. Cette série est très très bonne, très populaire aussi. C'est avec des ados qui se font engager pour résoudre des crimes au FBI parce qu'ils ont des habiletés naturelles, pas surnaturelles, naturelles. Et il y a un peu de romance, un petit fan family. C'est très bon, ça se lit hyper rapidement. J'ai hâte de voir comment ça va finir. Et j'ai peur de pleurer parce que la fille dont je parlais tantôt, Sophia, que je suis sur YouTube, elle a pleuré en terminant ce livre. Donc peut-être que je vais pleurer aussi. Et finalement, dernier livre que j'aimerais lire en mai, c'est Daydream de Hannah Grace. C'est le 3e et dernier tome, je pense, de la trilogie Maple Hills. Tome 1 qui est Icebreaker, tome 2 Wildfire. Daydream, c'est avec Henry qui est un personnage qui est beaucoup aimé et avec Hailey que je connais pas, mais je sais qu'elle aime lire de la romance et qu'elle va devenir la tutrice à Henry. Et ma collègue Daydream, c'est un de ses livres préférés. Au mois de février, quand on avait fait nos coups de cœur à la bibliothèque, elle avait mis celui-là. Donc j'ai hâte de voir si je vais l'aimer autant qu'elle. Je sais pas à quel point on a les mêmes goûts. Je sais qu'elle aime The Naturals aussi. Et j'ai quand même aimé les tomes 1 et 2, malgré tout le hate, surtout sur Icebreaker. Je pense que je vais sûrement aimer le tome 3 aussi. Alors voilà pour ma palle, petit overview, ma palle physique, plus tous les livres que je vais lire sur ma
Kindle ou les nouvelles sorties que je vais acheter durant le mois. Donc je suis très contente de mon mois de lecture en avril, je suis très motivée pour mon mois de lecture en mai et il y a plein de livres aussi que je vais sûrement lire dans des vlogs lecture, donc stay tuned for that. Mais sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies, j'espère que vous avez aimé. Moi, c'est l'heure d'aller me moucher. By the way, si ma voix sonnait bizarre toute la vidéo, c'est parce que je suis malade. Donc je vous laisse et on se voit dimanche prochain à 9h heure du Québec et 15h heure de France. Bye les Pookies!